suis partie prendre un mec qui faisait du rap, qui avait de la prison. Et en plus de ça, qui avait un enfant. Salut tout le monde, c'est toujours Marina. Oui, c'est toujours Marina malgré mon absence, d'accord. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Je sais que ça fait un moment que je n'ai plus posté. Écoutez, j'ai pas vraiment de raison valable. En vrai, c'est juste que le travail m'a pris du temps. Après, comme certaines l'ont deviné sur mon Instagram, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me follow sur Instagram. Call me Marina, d'accord. Pour suivre mes petites aventures intermédiaires. Donc pendant ce petit temps d'absence, ces 2 mois d'absence, il me semble, bah oui, j'ai fréquenté quelqu'un. On m'a demandé si j'avais été en couple et tout, mais on va dire que j'ai juste fréquenté quelqu'un. À la base, je voulais revenir en parlant de cette histoire-là, mais comme c'est assez récent, franchement, on va dire que le cafouillage, parce que je vais dire la séparation, parce que c'est vraiment un très grand mot, mais le cafouillage est assez récent. Je me suis dit, vas-y, c'est encore trop frais. J'ai pas pris le recul nécessaire pour venir en parler sur le YouTube ici, donc je vais être très méchante dans les paroles, donc autant attendre que tout ça redescende un peu, que le temps passe et tout, que le temps fasse les choses. Et accessoirement, la personne concernée, c'est où j'habite, donc à un moment donné... Mais voilà quoi, donc j'en parlerai quand tout ça sera passé un peu, l'eau aura coulé sous les ponts, j'en parlerai. Sachez que, en tout cas, vous allez savoir les 2 mois que je viens de vivre là, qui étaient... Voilà. On en reparlera une autre fois. Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle story time. Je vais vous raconter la fois où j'ai date un rappeur. Oui, vous connaissez votre go déjà, oui. Vous savez que moi... Quand c'est pas les étudiants qui sont en école d'ingénierie, c'est les ingénieurs. Et quand c'est pas les ingénieurs, c'est quoi d'autre? Bah, je fais que ça en fait. Bah, j'ai fréquenté que ça en fait. Que des ingénieurs dans ma vie. Peut-être qu'il faudrait que j'évolue et que je change de secteur d'activité. Bah, justement là, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais changer de secteur d'activité, je vais évoluer, je vais un peu voir d'autres sphères. Et je me suis tournée du côté de la musique, du côté du rap game comme on dit, parce que moi vraiment avec vraiment vraiment de toutes les histoires vraiment, donc je vais vous raconter la fois où j'ai date un rappeur. Oui, c'est arrivé. Donc comme j'ai dit avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je sais que c'est assez culotté de ma part de vous demander de vous abonner, de liker alors que j'ai disparu pendant un laps de temps assez prolongé. Mais je sais que vous m'aimez et que je vous aime, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter surtout pour que voilà, vous me dites un peu ce que vous voulez voir sur la chaîne et tout ça, que voilà quoi. C'est reparti comme au l'an 40, comme on dit. Donc sans plus tarder, voici la story time de mon date avec un rappeur. Par où commencer? Déjà en plus, je sais que genre, il habite pas trop loin de chez moi et tout. Je suis en train de faire la story time, je suis comme ça. Alors ça, si ça m'attrape, ça m'insulte dans un son, ce sera vous. Vous direz à votre tour l'insulter dans le son, vous voyez. Déjà pour commencer, pour établir les bases, l'histoire se passe en 2022. Et c'est important parce que à chaque fois, j'ai des commentaires ou des messages de gens pour me dire « Oui Marina, il faudra peut-être que tu ailles voir quelqu'un parce que tu dates trop de mecs et tout. » Les gars, l'histoire que je raconte, la plupart se passe il y a 1000 ans en fait. Juste que je mets au présent pour vous ancrer dans le récit, c'est tout. L'histoire en général se passe il y a 1000 ans. Donc cette histoire-là s'est passée en 2022 et c'est même passé avant que mon père ne décède en fait. Donc c'est vous dire à quel point ça date. À quel point l'histoire elle est loin de zinzin en fait. Donc nous sommes en 2022, c'est l'été, comme là, pile 1 an. Pas pile 1 an, mais en gros il y a 1 an à peu près. Et c'était la fête de la musique. Donc vous connaissez vous-même la fête de la musique, très importante et tout, machin. Et ma pote m'appelle, elle me dit « Marina, tu fais quoi pour la fête de la musique ?» Moi, je lui dis et tout, je fais rien. Elle dit qu'on aille se poser et tout pour écouter un peu la musique, voir un peu les artistes et tout, pas loin. Je lui dis « Ok, il n'y a pas de souci, écoute, je me prépare, tu me rejoins chez moi, après on y va quoi. » Elle me dit « Pas de problème. » Donc franchement, ce jour-là, j'étais habillée en mode pala, mais vraiment pala, pantalon. J'espère que ce sera une vidéo, hein, parce que pour dire à quel point j'étais gaze de ouf, j'étais vraiment gaze de zinzin en fait. Et je m'habille vite fait et tout, ma pote aussi elle vient, on se rejoint et on part à la fête de la musique qui était, voilà, pas loin et tout, dans Paris et tout.
On s'installe, il y avait pas mal de gens et tout machin, et là on commence à écouter les artistes qui passent. Un artiste passe, deux artistes passent, franchement c'est cool et tout, on prend une petite vidéo et tout, machin, grave bien. À un moment donné, il y a un rappeur qui passe, machin, il commence à rapper, machin, truc, voilà, il rappe, tranquille et tout. Honnêtement, je filme et tout, je mets sur Instagram et j'identifie, je mets juste, je crois, Paris, ou, enfin, en gros, j'ai identifié la ville dans laquelle j'étais parce que, on va quand même garder le suspense, tu vois, parce que j'ai pas trop donné d'informations parce que, voilà. Donc, il rappe et tout, machin, petite scène ouverte, il fait son petit show et tout. En vrai, je calcule pas plus que ça. Après, il y a un autre groupe qui passe et là, eux, vraiment, ils mettent le feu. Ils mettent le feu de zinzin, grave chaud, ils rappent super bien et tout, machin. Et on repère dans le groupe, vraiment, groupe de rap, on repère un, et on se dit, tiens, lui là, petit 4 heures, tu vois, petit goûter, bien pain au chocolat, bien pain au lait, bien, tu vois, bien mignon. Donc et tout, on commence un peu en fait, en gros, on se tape un délire, on commence à chanter et tout, machin, bref. C'est vraiment grave cool et tout. Et après, quand tout le monde passe et tout, nous on décide de rentrer. Et on pense vraiment au gars là qui est dans le groupe, on pense à lui et tout, et on commence à rigoler. On commence grave à se taper des barres et tout. Et moi, je chauffe grave ma pote, tu vois. Parce que donc, ma pote, vraiment, elle a kiffé sur le gars. Enfin, elle a kiffé entre guillemets, vite fait, tu vois. En gros, vraiment, il est mignon le gars. Et moi, comme je suis une galère, je chauffe ma pote et tout, je la chauffe. Et je lui dis, vas-y, envoie un message. Je lui dis, vas-y, envoie un message. Franchement, t'as rien à perdre, en vrai, t'as rien à perdre. T'envoies un message, tu t'en fous et tout, machin. Et donc, on trouve le nom du groupe et on envoie un message. Je crois qu'on envoie une phrase du refrain, un truc grave bête, on envoie une phrase du refrain et tout, machin. Mais genre, on se dit, vas-y, on s'en fout, tu vois, on rigole et tout. Même pas en mode, ouais, on va gratter. Je sais pas. Non, c'était juste vraiment gros délire, vraiment. On rentre chez moi, on se pose, on commande à manger, il me semble. En tout cas, on est rentré et tout, machin, tranquille. Genre, on a continué notre vie, quoi. Et elle me dit que, ouais, en gros, le groupe a répondu, mais ils avaient répondu, en gros, des bonhommes morts de rire, un truc comme ça. Bref, rien de, voilà quoi, rien de transcendant et tout, machin. Donc, moi, je continue ma vie. Et à un moment donné, je vois que, bah, du coup, comme j'avais identifié la ville dans laquelle j'étais, bah, je vois que j'ai plusieurs personnes qui viennent voir ma story. Et parmi eux, je vois que, il y a un nom. Il y a un nom qui me revient et tout. Et quand je vais voir sur le profil, je vois que, en fait, c'est pas un rappeur au début, avant le groupe là. Et bah, c'est le rappeur là en question qui était venu, qui avait vu mon profil et tout. Et là, je vois que il me DM. Alors, le rappeur là, on va l'appeler Igo. Igo, voilà, tu vois Igo, on l'appelle Igo, voilà. Donc, Igo vient me DM et tout. Et franchement, je lui dis que sa performance a été pas mal en vrai. C'est pas tant mon délire que ça, mais vas-y. Il y a pire, il y a mieux, il y a pire et tout. Mais voilà, on commence un peu à discuter de là, on commence un peu à parler de la musique, et on commence un peu de fil en aiguille à parler de sa carrière et tout. Bref, on commence vraiment à parler. Et en parlant et tout, il m'explique que en vrai, il habitait vraiment pas loin de chez moi. C'est-à-dire qu'il habitait vraiment, littéralement à 20 minutes de chez moi. Sauf que moi, je lui ai pas dit l'endroit exact où j'habitais. Je sais pas pourquoi je lui ai pas dit en vrai. Je lui ai juste pas dit l'endroit exact où j'habitais. En gros, j'ai menti sur une station. En gros, je lui ai dit que j'habitais la station d'avant là où j'étais en fait. Donc c'est vrai que ouais, on parlait tranquille et tout, on parle tranquille et tout. Déjà, ce qui m'a interpellé au premier abord, c'était l'âge. Quand je lui ai demandé de me donner son âge, il voulait pas au début. Il m'a dit que oui, il comptait sur ça dans la musique pour laisser planer le doute, parce que c'est vrai que quand tu le voyais, il faisait vraiment très jeune. Mais au final, après, en parlant avec lui et tout, il m'a dit qu'il avait 30 ans à l'époque, je crois, 29 ans ou 30 ans par là et tout, mais qu'il voulait pas le dire parce que c'est vrai que pour percer dans le rap à cet âge-là, c'était un peu compliqué et tout, machin, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et du coup, il voulait pas trop le dire. Donc, on continue à parler. Deuxième déjà truc qui m'interpelle, c'est que un jour on parle au téléphone et là, on parlait des études. Et on parlait précisément du bac. Voilà, on parlait précisément du bac. De comment on avait vécu nos épreuves de bac et tout, machin. Vraiment, on était au téléphone, tu vois, on parlait de ça. Et je lui dis, et toi et tout, ton bac et tout, machin. Il me dit, bah, écoute, en vrai, moi, le bac, j'ai pas le bac en fait. J'étais en mode, ah ouais? Non pas que ça m'interpelle quoi que ce soit, et que, en vrai, je m'en fous. Enfin, je veux dire que je m'en fous des études, mais voilà quoi. Genre, c'est pas un critère transcendant pour moi, les études, genre, c'est pas, voilà quoi. Mais il me dit qu'il a pas le bac et tout. Et donc, je dis, ah ouais, ok, pas de souci, pourquoi? Il me dit, ouais, je ne pouvais pas passer le bac parce que j'étais en prison.
Il me dit ça, qu'il était en prison. Et je sais ce que vous vous dites. Je sais ce que vous vous dites. Je sais ce que vous vous dites, mais Marina, c'est le moment où normalement, t'entends ça, tu prends ton téléphone comme ça et tu raccroches en fait. Tu raccroches tellement ton téléphone, tellement vite. Mais je sais pas. J'étais en mode, ah d'accord et tout, et pourquoi t'étais en prison? Et il me dit que oui, qu'en gros, il était en prison à cause d'une histoire de bagarre. Genre en gros, il y avait une bagarre qui avait très mal tourné et que du coup, il a pris pour tous ses potes et tout machin et que bah, quelques temps avant le bac ou un truc comme ça, bah, il a été arrêté quoi, il était déféré. Je sais pas si c'est les mots en plus, il a été déféré, mais voilà, il était incarcéré quoi. Et quand il me dit ça en vrai, je suis choquée. Mais je trouve ça bizarre, je me dis mais c'est bizarre quand même de se faire arrêter pour une bagarre, je trouve ça, enfin, très bizarre, genre, qu'est-ce qui s'est passé? À moins que quelqu'un soit mort ou je sais pas, mais se faire arrêter pour une bagarre, je trouve ça super louche. Et je me rappelle que je n'avais parlé à mon oncle et tout, mais j'ai pas dit à mon oncle que la personne à qui je parlais, bon ceux qui savent pas, j'ai dit toi à mon oncle. Donc je lui ai pas dit que la personne que je parlais avec quelqu'un, et je lui ai pas dit non plus que la personne l'avait déjà fait de la prison, tu vois. Je lui ai demandé mais est-ce que c'est possible d'aller en prison pour une bagarre et tout le monde est en mode ouais mais ça dépend de ce qu'il a fait, de la tournure de la bagarre, des circonstances et tout machin. Trop bizarre d'aller bref, trop bizarre. Et là ça ne m'a pas interpellée, ça ne m'a pas arrêtée, on a continué à parler. En fait j'étais tellement sortie pendant tellement longtemps avec des béninois ingénieurs que je me suis dit, bah Marina, t'es tellement bloquée sur eux qu'il faudrait peut-être, je sais pas, genre, élargir tes horizons. Au lieu d'élargir mes horizons, genre, je sais pas moi, à d'autres nationalités ou à d'autres métiers. Non. Je suis partie prendre un mec qui faisait du rap, qui avait de la prison. Et en plus de ça, qui avait un enfant. Ouh. Et en gros, oui, parce que oui, il a un enfant, on discutait, il avait un enfant en bas âge, je crois, et tout. Et il m'a raconté qu'en gros, il était avec sa copine et tout, sa fiancée même, genre avec son fiancé. Ils vivaient ensemble et tout, machin truc, et qu'ils ont décidé de se séparer. Il me semble que c'est elle d'ailleurs qui a décidé de se séparer de lui et tout, machin. Et j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, honnêtement ça remonte à très longtemps cette histoire, mais je sais que bon, il me semble que c'est elle qui a décidé de se séparer de lui, de rompre les fiançailles et tout machin, et donc elle avait gardé l'enfant. Et lui, il avait dû retourner vivre chez ses parents. Donc actuellement, moi je vivais dans mon studio, toute seule machin, fille indépendante, je travaillais et tout, pampelope. Et lui, il était un rappeur et il vivait chez ses parents, m'expliquant qu'il a arrêté toute activité professionnel pendant 1 an pour se lancer dans le rap et que si jamais au bout d'1 an ça ne donnait pas et bah il allait prendre un boulot à côté pour pouvoir subvenir aux besoins de son petit garçon en fait. Et vraiment à chaque fois qu'on parlait il mettait grave son petit garçon en avant, il mettait grave son enfant, que lui, tout ce qu'il fait c'est pour son enfant, qu'il veut se battre dans la vie pour son enfant, qu'il veut pas que son enfant fasse les mêmes heures que lui, et toute sa vie c'est son enfant. Et je trouvais ça un peu chou, je me dis tiens, quand même, père dévoué quoi, enfin... Et en gros, il disait que ça le faisait souffrir, le fait que l'enfant vive avec la mère, qu'il n'ait pas forcément de très bon rapport avec la mère et tout, machin, qu'il est chez ses parents, mais qu'il ait trouvé un appartement et tout. Et tout ça ne m'a pas freiné. Malgré le fait que mes potes me disaient que je partais totalement en couille, mes potes vraiment elles me disaient que Marina tu déconnes de zinzin, mais je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'étais en mode cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre, qu'on peut tomber encore? Non. Genre j'étais vraiment dedans, j'étais en mode vas-y Marina, syndrome de l'infirmière, miskine, tu vois, miskina, donne-lui une chance. Mais le truc c'est que, même si je suis sûre de mon karaté, à savoir qu'il y a mieux que moi dans la vie, il y a pire que moi, mais il n'y a pas moins d'eux. Comme disaient les Ivoiriens, il n'y a pas moins d'eux. Donc, je suis très sûre de mon karaté, je suis très sûre de ce que je suis, de ce que j'ai, de ce que j'apporte dans la vie des gens, tu vois, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, de ce fait-là, je sais aussi quel genre d'homme je peux fréquenter, quel genre d'homme peut me fréquenter entre guillemets. Je sais pas si, en gros, le truc c'est que je sais dans quelle ligue je joue. Tu vois, je sais, quand je parle avec quelqu'un, quand je parle avec un garçon,
je peux très vite déceler ce genre de garçon qui pourra accepter mon handicap. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une prothèse à la jambe. Donc je sais quel type de garçons peuvent accepter mon handicap à la jambe, peuvent l'assumer aux yeux de leurs potes, de leurs amis, de leur famille et tout. Et je sais repérer très vite les gens pour qui ça va être un problème, pour qui le physique est très important et qui ne peuvent pas voir au-delà de ça, tu vois. Et le mec me dit qu'il est rappeur. Le rap, déjà, premièrement, c'est un métier. Ok, il y a la musique, mais il y a une question d'image, tu vois. Et je me dis, mais ce mec-là, enfin, je suis pas bête, tu vois. Je me dis, lui, là, en gros, il va sortir avec une fille qui a une prothèse à la jambe. Non pas que, pour moi, ça me représente, je suis beaucoup plus que cela, mais il y a des gens qui s'arrêtent à ça. Après, c'est très stigmatisant ce que je vais dire, mais je vois pas un rappeur sortir avec une personne qui a un handicap, tu vois. En plus, dans les trucs, dans les clashs interposés et tout, machin, je me dis, putain, à tout moment, moi, je me prends une balle perdue alors que j'ai rien demandé, tu vois. Avec ta copine handicapée, avec ta copine qui boite, tu vois. Non. Tellement, tu vois. Genre, moi, je vais me prendre des rafales alors que moi, je serais tranquillement chez moi et j'ai rien demandé. Non, merci. Tu vois, genre, vraiment, non, merci et tout. Mais je lui en parle et je lui dis honnêtement et tout que j'ai une prothèse à la jambe, j'ai un handicap et tout, machin, truc. Et le gars, il me dit que non, que lui, il n'est pas comme tous les autres musiciens, il n'est pas comme tous les autres rappeurs, que lui, il voit au-delà de ça, ce qu'il veut transmettre dans sa musique, ce qu'il va inculquer à son fils, vraiment des valeurs d'acceptation et tout machin, et que du coup, mon handicap ne le dérange absolument pas en fait. Qu'il n'a rien à faire de ma prothèse, que c'est vraiment moi qui l'intéresse, la personne que je suis et tout, et qu'on s'entend bien et tout machin, et qu'il aimerait vraiment me rencontrer. Donc là, je pense que nous sommes peut-être à 2 semaines où on se parle bien, mais on ne s'est pas rencontrés en fait, sachant qu'en plus, il habite à 20 minutes de chez moi. Et un jour, on est au téléphone comme ça, et je lui dis et tout, écoute, je t'ai menti. Je lui ai dit, je t'ai menti, j'habite pas là où je t'ai dit, en vrai, j'habite à l'arrêt de train d'avant, en fait. Il s'est rendu compte que du coup, on habitait vraiment pas loin. Et il me dit, ah ouais, et tout, pourquoi t'as fait ça et tout, machin. Je lui dis, en vrai, j'ai préféré, comme t'habites pas loin, j'ai préféré me protéger et tout, et pas dire directement où j'habitais. Tout le monde, qu'il n'y a pas de souci, écoute, viens, on se voit, tu vois. Viens, on se capte. Il est à peu près 23h. Comment vous dire qu'il est 23h et que je ne trouve rien d'autre à dire que oui. Ok, vas-y, viens, on se capte à 23h. Tard le soir. En plus de ça, vas-y, viens, on se capte. Et puis, comme il n'y a rien d'ouvert, bah, ok, viens chez moi, tu vois. Viens chez moi. Et du coup, on décide comme ça, un soir, de se capter, je m'habille rapidos et tout, et je vais le chercher à l'arrêt de bus. Oui, c'est pour vous dire que vraiment, il y avait littéralement un bus à prendre pour venir chez moi, en fait. Je vais le chercher à l'arrêt de bus, pour qu'il puisse venir chez moi, qu'on se pose chez moi, en tout bien, tout honneur, bien sûr. On se voit, et là, je me dis, bon, c'est pas du tout mon délire à la base. Alors vraiment, pas du tout mon genre de mec et tout, mais bof, en plus de ça, genre TN, Jogo et tout, mais pas du tout le genre de garçon que je fréquentais à l'époque, quoi, genre, du tout, on était vraiment très très loin et tout, et on se fait la bise et on commence à marcher, et je vois que le mec est focus sur ma jambe en fait, le mec est focus, après je peux comprendre, quand c'est pas quelque chose que t'as envie de voir et tout, je peux comprendre et tout, mais là que le mec est grave focus sur ma jambe et tout, machin. On vient chez moi, on se pose et tout. Franchement, on rigole bien, on parle bien et on écoute ses sons. Il y a vraiment dans ce monde-là rien de plus gênant que quelqu'un qui te fait écouter ses sons. Surtout quand c'est pas ton style de musique. Et t'es là, il est 23h30, vous êtes chez moi, t'es en mode ok, let's go. Let's go. Ouais, franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. En fait, tu veux dire quoi d'autre? Genre, tu vas pas dire que... Franchement, en vrai de vrai, c'était pas nul. C'était pas nul, je vais pas mentir. Pas mon type de musique, mais c'était pas nul, franchement. Il avait un bon petit flow et tout, mais bon, ça correspondait pas à ce que moi j'écoutais et à ce que j'aimais. Mais c'était tranquille et tout. Franchement, on passe un bon moment ensemble. Tranquille, quoi. Vraiment, tranquille et tout. Après, il est rentré chez lui. Genre, il est parti et tout, machin. Rien de transcendant. Et après, on s'est encore revu, il me semble, quelques jours après. On s'est encore posé chez moi et tout, machin. Mais à aucun moment donné, ça n'a été question de couple. Genre, à aucun moment donné, je me suis dit, ah, tiens, je vais me mettre en couple avec lui, tu vois. En gros, je lui ai expliqué de ma prothèse parce que je le fais avec tout le monde. Mais dans ma tête, ça n'a jamais été question de, ah, on va être en couple ou quoi que ce soit. Et du coup, ça fait que
je parlais à d'autres garçons aussi entre-temps. Ouais, Woodgo et... Donc, je parlais à d'autres garçons entre-temps et tout machin. Et notamment, un garçon avec qui on commençait un peu à parler, un Camerounais. Et sauf qu'avec le Camerounais, c'était une vibe... je sais pas ce que... J'étais tellement dans le délire de vas-y Marina, on sort de ce que tu connais d'habitude, on sort de... Que le Camerounais aussi, c'était une vibe... Vraiment, le... Bref, on se parle et tout, mais vraiment lui... Rien de... Lui aussi, genre rien de sérieux. Mais vraiment rien de sérieux. Lui, ça doit être que... il a même pas... En fait, lui, il faisait même pas semblant de vouloir connaître qui j'étais à l'intérieur, quoi. Non, vraiment, lui, il s'arrêtait à mon corps. Il s'arrêtait à qui j'étais physiquement. Voilà, j'étais ça comme physiquement. On parlait que de ça principalement. Et on faisait un peu semblant par-ci, par-là de parler d'autres choses et tout, machin. Et il me dit un jour et tout, ce Camerounais-là, vas-y, viens, je t'invite au cinéma. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Pas de problème. De toute façon, je suis pas engagée avec le rappeur, je suis pas engagée ailleurs, je suis un petit papillon, je papillonne, je suis libre comme l'air, tu vois. Donc, voilà quoi. Je papillonne comme l'air. Et en gros, il m'invite au cinéma, et moi, je dis oui. En fait, je vous raconte ça parce que c'est important dans l'histoire. On va au cinéma, là, quand on se voit. En fait, quand on s'est vu, je sais pas, j'ai senti que lui comme moi, on n'était pas la cam l'un de l'autre. Vraiment, on n'était pas trop la cam l'un de l'autre et tout machin. Et on se parle pas trop, c'est tellement bizarre, c'était tellement, mais ce date là, c'était tellement bizarre. On part au cinéma, on regarde le film et tout, on sort du cinéma, il dit vas-y je te raccompagne chez toi et tout machin, je lui dis y a pas de souci, enfin moi je suis pas une grande, il m'a dit non je te raccompagne chez toi et tout, pas de problème. Donc on monte en voiture et tout, voiture grave inconfortable, c'était une cabriolet je crois, grave inconfortable et tout machin. Et dans la voiture, j'ai pas capté, le bouc m'envoie pic sur pic sur pic sur pic, bastos dans ma tête sur bastos dans ma tête. Mais c'est pas de la taquinerie, c'est pas de la taquinerie, c'est des bastos en pleine tête et je comprenais pas des bastos sur les Gabonais, des bastos sur les femmes, des bastos à tout va, tu vois. Et j'étais en mode, Seigneur, je veux juste rentrer chez moi en fait, parce que là c'est long de zinzin. C'est tellement long de zinzin, genre vraiment c'est le date le plus bizarre que j'ai eu de ma vie en fait. Et donc il me raccompagne chez moi et tout, on reste dans la voiture, on discute et tout. Après il me raccompagne devant ma porte. Et entre temps, il y a Igo qui m'écrit pour me dire ouais machin, tu fais quoi? Et là je lui dis écoute, je viens de rentrer chez moi, tranquille. Il dit oh, moi je suis pas loin de chez toi, je peux passer vite fait. Je lui dis ok pas de souci, bah passe quoi, pas de problème. Il me dit ok bah j'arrive. Sauf que je regarde dans ma fenêtre et je vois que le Camerounais là est toujours en bas en fait. Il est là, le poteau est là. Il est pas parti. Ça fait 15 minutes que je suis rentrée que le poteau est là. Et en gros, il m'envoie des messages et tout pour me dire que ouais, il se repose un peu, qu'il est vraiment fatigué, qu'il sait pas franchement si c'est judicieux de reprendre la route aussi tard et tout machin. Et moi je suis en mode ah d'accord, mais après tu peux dormir là ce que tu veux et tout, tranquille et tout machin. Mais il était pas question que lui il monte chez moi en fait. Il était pas question que que le Camerounais là monte chez moi en fait. Déjà dans tous les cas, même s'il y avait pas Igo qui venait, non tu montes pas chez moi. Après la soirée genre Tandax que je viens de passer, une soirée vraiment non, tu montes pas chez moi. Sauf que j'avais le Camerounais qui était en bas, qui était stationné en bas, j'avais Igo qui venait en fait. Donc moi il fallait que je justifie le fait que les gars, oui j'étais une go des bourbiers à l'époque, j'étais une go des embrouilles à l'époque, d'accord, laissez-moi vivre, ok, laissez-moi vivre. Donc il fallait donc que moi je justifie le fait que je redescende pour aller chercher Igo et que on monte, parce que chez moi en fait il n'y a pas c'est quoi le mot, d'interphone. Ouais, chez moi il n'y a pas d'interphone, donc il fallait forcément que je descende, aller chercher Igo et que je remonte. Sauf qu'en descendant aller chercher Igo, j'allais voir le Camer en train de me regarder dans sa voiture. Du coup ce que je dis et tout, c'est que je dis donc au Camer que ah ouais j'ai et ça, mais pourquoi j'ai menti alors qu'en vrai de vrai je ne devais absolument rien aux deux. Mais ça, pourquoi je me retrouve à mentir comme ça pour pouvoir... Je suis là. Je suis en train de mentir pour inviter quelqu'un dans mon propre chez moi, là où je paye le loyer en fait. Mais en gros, je dis au Camerounais que oui, j'ai un voisin qui a oublié sa clé et tout, faut que j'aille en bas pour lui ouvrir la porte et tout, machin, machin.
Et comme on m'a dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Donc, Igo, lui, il vient, je descends, j'ouvre la porte à Igo, on monte chez moi, on commence à discuter et tout, machin. On discute et tout. Et en discutant avec Igo, il y a toujours le camion qui est en bas. Je crois qu'il est resté 30 bonnes minutes en fait. En bas, comme ça, stationné en mode, oui, je suis fatiguée et tout, alors que le frère, t'allais archi pas monter chez moi en fait. Et après, on discutait avec Igo et tout, machin. Et à Igo, moi, je lui ai dit, je vais monter, je lui ai dit que j'ai été au cinéma avec un mec et tout, machin. Et il avait le gars un peu jaloux, il avait le gars, ouais, machin, tu vas au cinéma et tout, ah d'accord, et tout. Alors que ça n'a jamais été question de, je vous jure que ça n'a jamais été question de couple, on n'a jamais abordé le mot couple. Que ça avec Igo ou avec le Camerounais, on n'a jamais abordé le mot couple. Pas une seule fois. Qu'il s'est fait hyper tard, et là, il me dit, ouais, est-ce que je peux dormir chez toi? Et je sais pas ce qui se passe dans ma tête à l'époque, à ce moment-là, bah, je lui dis, ok, genre, j'avais deux matelas et tout, je lui dis, ok, y a pas de souci, pas de problème, je peux dormir en bas ou tu dors en haut et tout. Tant que tu tentes rien, tant qu'il se passe rien, y a pas de problème. Sauf que bien sûr, comme un homme est un homme, je sens que dans la nuit, ça veut me faire des câlins, dans la nuit, ça veut se rapprocher de moi, et très vite, en fait, je coupe court à ça. Très vite, je suis en mode non. Non, en fait. Je t'offre le logis, je t'offre le gîte, comme on dit, mais non. On n'est pas dans la cour du roi de Péto, en fait, là. Franchement, de quoi, c'est pas buffet à volonté, en fait. Je t'héberge, mais c'est pas... Bref, en gros, je les recale. En fait. En plus, je les recale et j'étais énervée en plus. Donc, j'étais en mode lourd de ouf et tout. Et commencez même pas, parce que je sais, les grands discours du oui, dans ce cas-là, pourquoi tu l'as laissé dormir chez toi et tout. On peut très bien dépanner quelqu'un, hein. Tu peux très bien dépanner quelqu'un, lui dire, vas-y, viens, tu dors tranquille et tout, sans qu'il se passe rien du tout, tu vois. Et ce qui s'est passé exactement, il ne s'est absolument rien passé ce soir-là, en fait. Parce que je peux bien te dépanner pour dormir, mais ça s'arrête là. Il s'est rien passé, ni bisous, ni autre. Il s'est absolument rien passé ce soir-là, en fait. Et le lendemain matin, le mec, il s'est enfui à l'aube, comme un petit voleur. C'était le dimanche matin et tout, en mode, oui, je dois aller à l'église et tout, machin. Désolé, je dois partir en vitesse et tout, machin, truc. Je trouvais ça trop bizarre. Pas bizarre, mais je me doutais bien que c'est parce qu'il s'était rien passé la veille et qu'il avait recalé, qu'en gros, il s'était barré comme un voleur le lendemain, tu vois. Mais j'étais en mode, ok. Genre, ok. Et il est parti. Et après, il se trouve que on n'a plus trop parlé. À partir de ce moment-là, on s'est plus trop parlé et tout. Moi, j'ai continué à faire ma vie et tout. Et lui aussi, je présume. Et après ça, dans le laps de temps, il me semble que 2 ou 3 semaines après ça, bah, j'ai perdu mon père. Ceux qui savent, j'ai perdu mon papa et tout. Donc vraiment, calé de mes soucis. Genre là, j'étais vraiment prise dans mon alternance, dans le fait qu'il fallait que je rentre au Gabon rapidement pour l'enterrement, qu'il fallait que je fasse mon deuil. Enfin, en gros, j'étais prise dans un truc de... Bah, en plus, j'étais dans le deuil, donc j'étais vraiment calée de mes soucis. En fait, vraiment, aux oubliettes, le mec. Zappé, j'avais totalement zappé de ouf et tout son existence. J'ai continué à faire ma vie, tranquille, juste que je l'ai supprimé des réseaux. Donc là, nous sommes en juillet. Quand mon père est décédé et tout, nous sommes fin juillet. Il y a 1 an, quoi. Non, il y a 2 ans, du coup. Il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans. J'ai eu le temps, donc, d'aller au Gabon, de faire les démarches et tout, de revenir et tout, machin, truc. Et un jour, je suis posée chez mon oncle. Je suis en week-end chez mon tonton d'amour. Et je reçois un message sur Snap du fameux Igo qui est en train de me dire, oui, comment tu vas et tout. Moi, je suis tranquille, tu vois. Moi, je lui réponds, ouais, ça va et toi, tranquille. Oui, ça va. Et il m'envoie un message pour me dire que oui, je sais que je suis partie un peu comme un voleur la dernière fois qu'on s'est vu et tout, mais tu sais Marina, je pense que j'étais pas prêt à t'offrir ce que tu attendais de moi, j'étais pas dans un bon moment pour me mettre en couple. Le mot couple n'avait jamais été abordé, les gars, jamais été abordé. C'est-à-dire que ni lui ni moi n'avons parlé de couple à l'époque, vraiment. Et en plus de ça, tu viens me dire ça alors que je viens de perdre mon père. Bon, il était pas au courant de ça, tu vois, mais j'étais en mode, je m'en bats les reins, je m'en fous de ce que tu me dis en fait. Et étant en mode, oui, vraiment, je voulais pas te faire du mal, c'est que j'ai préféré m'éloigner tranquillement et tout, mais t'es vraiment quelqu'un de bien, je le sais. Ça, c'est leur grande phrase, ça. Ça, c'est leur grande phrase. Tous. T'es vraiment quelqu'un de bien, Marina, t'es vraiment une fille bien. Et j'aimerais beaucoup qu'on reste en contact, toi et moi, te garder dans mon entourage. Bref,
Et en gros, il me dit ça, son grand pavax là, pour me dire que ouais, j'étais bloquée, t'es pas prête de ce que j'attendais, que je méritais tout l'or du monde et que je t'ai fait vraiment bien. Bref, rien de nouveau sous le soleil, je suis au courant de tout ça en fait. Et je lui ai dit, mais moi, je t'ai jamais parlé de couple en fait. Moi, j'ai jamais parlé d'être en couple avec toi, j'ai jamais envisagé quoi que ce soit avec toi. Donc pourquoi tu viens me sortir ton gros pavé et tout machin en fait. Il me dit non, mais je veux pas que tu sois en colère contre moi et tout. Je lui dis, je suis pas en colère. Il me dit, mais si, mais ça se voit que t'es énervé et tout. J'ai fait, je suis pas énervée. Je suis pas en colère en fait. Parce que, et en vrai, j'étais pas énervée, j'étais pas en colère parce que quand t'es énervé et que t'es en colère contre quelqu'un, c'est lui accorder de l'importance en fait. Et je n'accorde pas cette importance-là. Lui quoi, genre en gros, je suis là, je viens de perdre mon père, je m'en fous de toi. Je veux, oh, le cadet de mes soucis, je m'en fous de toi. Et après, il était en mode, ah d'accord, c'est cool, mais du coup, on peut se rajouter sur les réseaux. J'ai dit non. Non en fait. On va pas se rajouter sur les réseaux, c'est quoi ça? Pourquoi faire? On n'est pas compatible. Non, mais au-delà du fait qu'on n'est pas compatible, en fait, pourquoi faire? Qu'est-ce que... Enfin, c'est pas méchant, tu vois, mais... Enfin, c'est pas méchant. Enfin, je vais être méchante, tu vois, mais en gros, t'es là, t'as pris 1 an de ta vie, t'as 30 ans, t'es papa d'un petit garçon, tu prends 1 an de ta vie pour pouvoir te lancer dans le rap à 30 ans. T'es encore chez tes parents? Non, j'ai pas de regrets, je suis pas au fond du trou en train de te pleurer en fait, non. Dès l'instant où t'es partie de chez moi, c'est déjà passé. L'histoire était déjà... Le livre était déjà clos, tu vois. Et après ça, je sais qu'il a continué à regarder mes stories et du coup ça me saoulait. Parce qu'après j'ai ouvert ma chaîne YouTube peu de temps après, du coup je me dis vas-y, j'ai pas envie de me prendre la tête en plus, c'est un mec... il a fait la prison, tu vois, j'étais en mode non, on va éviter les problèmes, donc je l'ai bloqué en chap-chap, rapidos, je l'ai bloqué et je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles jusqu'à ce qu'un jour, je suis allée à la gare pour aller prendre mon train et je l'ai croisé, je l'ai reconnu, je sais pas si lui m'a reconnu, il a fait genre on m'a reconnu, mais en tout cas, on s'est pas calculé, genre vraiment, je suis en mode, oui Seigneur, on s'est pas calé, mais pas du tout, et Dieu merci, parce que j'ai assez donné, tu vois. Donc voilà, c'était l'histoire de mon petit date. Est-ce qu'on va appeler ça un date? Je sais pas, la petite histoire du date avec le rappeur. Et j'espère que vous avez... à un moment donné, je sais déjà que vous allez me... vous allez me rafaler dans les commentaires. Oui, je sais qu'à l'époque, j'étais... Youp! Je sais qu'à l'époque, j'étais un peu... voilà. Donc oui, je sais que j'ai pris des risques et que voilà, tout ça là, je sais, c'est pas comme moi, hein. N'invitez pas des gens chez vous, pas à 23 h, pas des rappeurs, pas des gens qui ont fait de la prison, pas des papas, ok, pas des hommes célibataires qui vivent leurs parents et qui sont papas, ok, faites pas comme moi. En tout cas, j'espère que cette story time vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à partager et à commenter, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne, autre que des story time, parce que je sais que vous aimez les story time, autre que des story time, les gars. Et on se retrouve très bientôt. Bye.